Coucou, bonjour les belles énergies. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à 3 choix. Et aujourd'hui le choix, ça va être le choix d'une image, pardon. Donc c'est le dos de certains jeux de cartes que je vais vous montrer. Donc on va voir. Donc vous avez le choix entre cette image qui est l'oracle des fées. Et c'est vrai que le dos des cartes, alors ils sont tous différents, hein. Il y a tous une image différente et je trouve que toutes les cartes sont très jolies. Donc là, vous avez le choix entre cette image, le dos des cartes du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. C'est très doux, c'est joli, c'est rétro, c'est très, très joli aussi. Et vous avez le dos des cartes du chaman mystique que j'adore. Voilà. Donc vous pouvez faire votre choix. Remettez sur pause hein, si vous voulez revoir les cartes. Bien entendu, s'il y a 2 cartes qui vous attirent, vous pouvez prendre les 2 messages. Hein. Voilà, vous aurez 2 messages. Donc on va y aller. Je rappelle, alors pour mes abonnés qui me suivent, je pense que vous le savez, mais là je vais le dire pour les nouveaux abonnés. N'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et vous les adaptez à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Allez, on y va. On commence donc par cette image. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la carte de l'espoir. Cette carte de l'espoir, ça nous dit que c'est un moment favorable pour vous. C'est une période favorable dans, ça peut être dans les rencontres, dans les contacts. C'est aussi passer à des choses beaucoup plus agréables pour vous. Et aussi être dans l'imprévu, c'est-à-dire que se laisser guider. C'est une carte aussi où on vous dit que vous êtes guidé. Guidé par votre destinée, on va dire. Donc laissez-vous aller peut-être aussi aux choses imprévues. On a la carte du désert. Là, la carte du désert peut me dire que vous pouvez actuellement, vous êtes peut-être en ce moment en train de peut-être vous poser des questions ou de vous remettre en question, d'avoir une introspection sur vous-même. Parce que justement là, c'est peut-être un moment où vous sentez que vous êtes dans un moment favorable pour vous pour vraiment passer à autre chose dans votre vie. Et avec cette carte du désert, c'est ce que ça peut me dire, c'est que voilà, vous êtes en train de faire une introspection peut-être de votre vie. Et avec cette carte de l'espoir qui veut aussi parler d'espoir, l'espoir de passer à autre chose, l'espoir de, je sais pas, faire des rencontres, d'avoir plus de contacts. Et c'est ça. Vous êtes dans une sorte d'introspection, de remise en question, d'espoir pour peut-être avoir du nouveau dans votre vie. Regardez, on a l'arme. Donc l'arme, là aussi, je pense que vous êtes à un moment donné où vous avez envie de faire des choix, de trancher sur une situation et de prendre des décisions. On a l'étoile. Là, l'étoile, alors pour moi, l'étoile, c'est encore une fois, vous êtes guidé.
mais j'ai aussi ce sentiment qu'avec cette étoile, vous êtes plutôt dans une période optimiste. Et on a toujours, c'est aussi le moment favorable. On vous dit aussi que de garder la foi, de garder l'espoir aussi. Hein, c'est une carte aussi d'espoir comme la première carte. On vous dit aussi de garder cette foi que vous avez, parce que là on sent qu'il y a quand même chez vous un côté vraiment où vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes optimiste, mais on vous dit qu'en plus de ça, gardez la foi parce qu'il y a de belles choses, des jours heureux qui peuvent arriver vers vous. Ça peut nous parler aussi de guérison. Hein. Donc, vous pouvez aussi être dans une certaine guérison. Vous pouvez faire justement une introspection, un développement personnel, et vous êtes sur la voie d'une guérison. Mais là, voilà, c'est vraiment, vous êtes guidé. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Gardez la foi, gardez votre optimisme, pardon. Et on vous dit que il y a une réussite qui est vraiment possible pour vous. Hein. L'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Là, on vous dit que pour justement aller de l'avant, pour ouvrir une porte, vous pouvez accéder à votre âme. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être beaucoup plus connecté à votre âme pour savoir, pour écouter votre âme, pour savoir vraiment ce que votre âme veut. Et on vous dit aussi que j'ouvre les portes de mes souvenirs, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on vous dit de faire appel à vos souvenirs. Les souvenirs, ça peut être des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs, mais qui peuvent vous aider peut-être, admettons si vous avez auparavant, il y a des choses qui vous ne convenaient pas, c'est que maintenant on vous demande d'écouter votre âme, parce qu'en faisant appel à ces souvenirs, vous allez vous rendre compte que oui, vous n'étiez peut-être pas dans le bon chemin. Donc là, on vous demande vraiment d'aller au plus profond de vous-même, vous reconnecter à votre âme pour savoir vraiment ce que vous désirez. On nous parle là de blocage karmique et d'instant présent. On vous demande vraiment là d'être dans l'ici et maintenant, d'être présent à votre, on va dire, intérieur. D'être présent, d'être en connexion, encore une fois, avec votre âme. Ce que votre âme veut ici et maintenant. Donc, ne regardez pas le passé et ne regardez pas trop l'avenir. Soyez dans l'instant présent pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de la pensée. Alors, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance.
ok. Donc là, encore une fois, on vous dit que vous voyez, il y a la fin d'une situation et que c'est le moment pour vous de vous laisser complètement aller. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est que aussi, c'était le moment pour vous, voilà, c'est un moment favorable pour vous pour voilà, avoir du nouveau dans votre vie, mais aussi de vous laisser vraiment aller à l'imprévu. Alors, sans vous jeter comme ça n'importe où, mais c'est vraiment être encore une fois dans l'instant du présent, laisser venir les choses, laisser venir les imprévus pour aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'on a là? La parole. On vous demande, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, on vous demande de, quand vous parlez de vous-même, eh bien parlez de vous vraiment dans la bienveillance. C'est-à-dire que les autres auront un autre regard sur vous si justement vous êtes déjà bienveillant avec vous-même. Si vous vous rabaissez vous-même, eh ben vous allez dégager quelque chose qui font que les gens en face de vous, les personnes en face de vous, vont avoir la même attitude que vous. Donc, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà pour ce petit message. Donc, c'était un message très court, mais j'espère qu'il y a certaines choses qui vous auront parlé. Voilà. Allez, on passe au deuxième message. Donc là, c'est pour cette image-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nuit. Alors, la nuit, ça peut être tout ce qui est caché. Ça peut être un nouveau cycle. Hein. Vous allez peut-être là sur un nouveau cycle. On vous dit aussi peut-être de lever le voile sur certaines situations. On vous dit aussi peut-être de vous révéler. On a la duplication. La duplication, c'est, alors, là, il y a peut-être pour vous vraiment un changement de cycle, un nouveau cycle pour vous. Et avec la duplication, là, je vous ai dit, il faut peut-être vous révéler. Et pour moi, la duplication, là, c'est peut-être justement mettre les bouchées doubles pour peut-être atteindre un objectif. Mettre les bouchées doubles, c'est pas que vous ne faites pas d'efforts, mais c'est le fait aussi de vous révéler, de montrer vraiment qui vous êtes. Je dirais même de vous imposer. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'oser multiplier vos efforts pour vraiment vous révéler. Oui. Et on nous parle de réussite. Donc là, il y a pour vous un nouveau cycle qui arrive et vous allez vers une belle réussite. Pour ça, encore une fois, voilà, hein, il faut lever le voile sur certaines situations. Alors, excusez-moi, il y a encore un bruit. Bon, il y a souvent des bruits chez moi. Je suis pas vraiment seule de temps en temps. Bon, c'est pas grave. Allez, donc, je disais, oui, excusez-moi quand je dis je suis pas vraiment seule dans la maison, c'est que des fois j'ai voilà, j'ai certains esprits qui viennent. Donc, je disais que là, voilà, il y a un nouveau cycle pour vous. Il y a donc lever le voile sur une certaine situation. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi, ça m'a perturbée, mais par rapport à cette réussite, vous allez vers une réussite, mais la réussite, on l'a parce que on fait des efforts aussi, on met des choses en action. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous demande peut-être de faire, de lever le voile sur une certaine situation. Lever le voile sur une certaine situation, c'est aussi le fait peut-être de
de ne plus vous mentir à vous-même et de vous dire ça ne me convient plus. Voilà, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. D'accord? Et on vous demande, eh bien oui, de vous révéler face à cette situation. Donc de multiplier peut-être les actions ou les efforts pour aller vers cette réussite. On a le diable. Alors, voilà. On a le diable. Là, le diable, alors pour moi, là, le diable, c'est peut-être qu'on vous demande de changer de comportement, c'est-à-dire de ne plus vous faire manipuler. D'accord? De ne plus rester, voilà. Et c'est pour ça que on a là le fait de vous révéler. Hein. J'ai vraiment l'impression que là, pour ce choix-là, c'est le fait vraiment de se révéler, de montrer qui vous êtes, de ne plus vous faire manipuler par qui que ce soit. Hein, voilà. Peut-être, on peut me parler aussi vous avez peut-être justement des projets que vous tenez secrets pour l'instant. Peut-être que vous n'osez pas parler de vos projets à tout le monde. On a la carte de l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc pour avancer, là, encore une fois, on vous dit, et vous voyez là, quand je vous dis ne vous laissez plus manipuler, c'est ça. C'est que aussi retrouvez votre propre amour. Ayez confiance en vous pour vraiment avancer là et aller vers cette réussite qui vous attend. Donc, on vous dit, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous laissez plus manipuler. Alors là, on a la carte, c'est la libération énergétique, on a la carte de la colère. Donc, je pense que là, vous avez au fond de vous une colère qu'il va falloir libérer. Donc, il faut peut-être faire là une libération par rapport à une colère. Alors, peut-être que cette colère, c'est par rapport à des personnes qui, justement, profitent de vous ou vous manipulent. Et ça, il va falloir le régler pour pouvoir avancer, pour pas vous bloquer, hein, vraiment pour avancer là, vers cette réussite. Essayez de libérer cette colère. On a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc voilà, on vous dit que vous avez travaillé dur, et que les anges sont là aussi pour vous protéger. D'accord? Mais en retour, il faut aussi que vous soyez assez... que vous ayez de la gratitude envers tout ce qu'il y a autour de vous, que ça soit voilà, les animaux, l'environnement, voilà, que vous soyez aussi, que vous les protégiez aussi. Et le pont du futur. Regardez, vous avez le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, voyez plus loin dans votre avenir. Visualisez vos objectifs. Visualisez l'avenir que vous souhaitez. En la visualisant, vous allez la créer. Donc, elle deviendra réalité. Voilà pour le deuxième choix. Donc, c'est vraiment une petite guidance rapide.
mais avec des messages que vous deviez entendre. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé. Allez, on passe au troisième choix, qui est cette image. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour vous, on a la carte de la Terre. La carte de la Terre, là, on va nous dire que il y a des choses concrètes, il y a des projets, il y a un ancrage. J'ai l'impression que là, ce troisième choix, vous êtes bien ancré. Vous êtes bien ancré, vous avez envie de concrétiser certains projets, certaines choses, et que vous mettez les choses vraiment en action. J'ai le commerce, hein, voilà. J'ai le commerce. Donc là, il se peut vraiment que pour ce troisième choix, il y ait vraiment des choses en action que vous fassiez par rapport. Alors, ça peut parler du travail, ça peut parler de négociation, voilà. Mais ça montre bien que là, vous êtes dans une certaine action pour matérialiser et concrétiser certaines choses dans votre vie. On a la santé. La santé, là, pour moi, c'est que vous allez vraiment dans une amélioration dans votre vie, mais une amélioration plutôt vraiment dans un côté matériel, concret. Hein, pour moi, là, c'est pas en tant que maladie, guérison. Alors, ça peut être une guérison émotionnelle par rapport à justement créer, et effectivement, ça va vous amener aussi peut-être du bien-être, hein, de pouvoir créer et d'obtenir ce que vous désirez. Mais là, cette amélioration, c'est vraiment une amélioration dans votre vie par rapport à tout ce qui peut être projet et choses concrètes. Vous avez la bénédiction. Et là, la bénédiction, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le sens de le fait de prendre. Alors, on vous dit que vous avez la bénédiction, c'est vraiment, voilà, c'est le moment pour vous. Vous avez la bénédiction de pouvoir faire ce que vous désirez, mais c'est aussi le fait de prendre plus de liberté, de prendre vos responsabilités, d'être beaucoup plus autonome dans vos actions et dans vos projets, et être responsable, prendre la responsabilité vraiment de ce que vous allez concrétiser, d'avoir beaucoup plus de liberté. Alors peut-être que là, on est avec des personnes qui veulent vraiment peut-être être dans un travail d'indépendant, hein, peut-être vous mettre à votre compte. Et effectivement, vous êtes prêt pour ça. Hein. Après, ça peut être dans un projet d'achat de maison, construction de maison. Enfin, on voit que vous voulez vraiment avoir votre liberté, être responsable vraiment de ce que vous créez, de ce que vous concrétisez. Voilà, génial. On a le magicien. On vous dit qu'en plus de ça, vous avez tout en main pour vraiment obtenir ce que vous voulez là. D'accord? Le magicien, voilà, c'est... alors, ça a un côté un peu de magie, mais c'est le fait d'avoir toutes les capacités en vous pour créer ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on nous parle? Le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. J'ai vraiment l'impression que là, vous êtes vraiment dans... Voilà. Il y a ce chakra du plexus solaire qui s'est vraiment ouvert. Vous émanez une certaine lumière là qui effectivement vous aide à attirer vraiment ce que vous souhaitez. Hein, il y a quelque chose que vous émanez, une énergie que vous émanez, où vous êtes vraiment dans le feu de l'action, dans le fait
voilà, d'émaner cette énergie pour vraiment obtenir vraiment ce que vous avez envie. Voilà, génial. Vous avez la carte de la force intérieure avec la libération énergétique et on nous parle de loi d'attraction. Peut-être que là, certaines personnes ont vraiment fait marcher la loi de l'attraction. C'est-à-dire que vous avez peut-être demandé ce que vous désirez à l'univers. Vous avez peut-être visualisé pour créer vraiment. Et on nous parle que vous avez vraiment cette force intérieure de pouvoir créer votre vie. Vous avez cette capacité de visualiser, de demander pour pouvoir créer ce dont vous avez besoin, ce dont vous désirez. Alors là, vous en avez deux. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est ça. C'est que là, je vous ai parlé du plexus solaire, mais là aussi, je pense que vous êtes vraiment dans une ouverture de cœur qui fait que, voilà, les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous maintenant. Vous avez su écouter votre cœur. Vous êtes, pour moi, bien ancré parce que vous arrivez à matérialiser les choses et à concrétiser les choses. Et vous avez cette ouverture de cœur qui vous amène vraiment vers une vie heureuse. Et on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne le voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, alors peut-être que il y a des personnes autour de vous qui veulent aussi vous aider pour vos projets, pour réaliser ce que vous souhaitez, mais vous ne le voyez pas. Donc, vous pouvez demander de l'aide, d'accord? Les anges gardiens sont aussi là avec vous pour vous aider. Et là, encore une fois, on vous dit, regardez au fond de soi pour réaliser vos rêves, mais je pense que vous le faites déjà. Hein. Vous savez vous connecter à votre petite voix intérieure pour vraiment savoir ce que vous avez besoin. Et on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, voilà, si vous avez une difficulté, essayez de la voir autrement, hein, pas dans un côté négatif. Essayez de tourner cette difficulté en côté positif et vous allez justement contourner cet obstacle. Hein. Si vous avez une difficulté, essayez de comprendre pourquoi vous avez cette difficulté. Et une fois que vous allez l'analyser, vous allez peut-être pouvoir l'envisager autrement. Et il y aura une solution pour vous. Voilà, bah écoutez, pour ce dernier choix, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que voilà, vous allez vraiment sur quelque chose de concret pour vous. Vous en avez les capacités, vous avez tout en main là pour aller vers de belles choses. Voilà. Donc c'était juste une petite guidance avec des messages que vous deviez peut-être entendre. Donc j'espère qu'ils vous auront parlé. Vous pouvez donc me faire un retour, me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.